Voilà. Bon, salut tout le monde. Après quelques mois d'absence dû à des problèmes de santé, etc., etc., nous voici donc aujourd'hui dans un cadre plutôt sympa, même si le temps n'est pas super, pour faire Ouais. un petit retour du camion qui est, on va dire, à 90% terminé. Ouais, et plus que ça, il reste Allez, quelques petites allez, finitions. 95% terminé. Hop là. Donc voilà, donc il y avait longtemps qu'on n'avait rien fait, donc on s'est dit, allez, Ouais. c'est presque fini. Il est temps qu'on vous montre tout ça. De faire une petite vidéo. Ouais, voilà. On aurait peut-être dû tu sais, utiliser des filtres comme les influenceurs pour pas avoir la tête du Tout dimanche. à fait, ouais. Hein, ça aurait été sympa peut-être. Pas bon. Ouais, c'est pas grave. Bon, on a dormi jusqu'à 11h. C'est pas... Donc c'est voilà. dimanche, je crois. Donc ouais. Bon, le Ouais. camion derrière vous en plus, tout propre, tout beau, Voilà. qui a déjà été utilisé il y a Qui a trois été, ouais, semaines inauguré au SVA de de Nantes, Nantes. que de Corcouët-sur-Logne. Voilà. Donc on a pu voir que finalement on avait bien travaillé, Voilà. que l'agencement intérieur qu'on vous montrera tout à l'heure nous plaît, que c'est super fonctionnel, que bah voilà, qu'on a plutôt bien travaillé. Donc Ouais, on est ça content. nous va. Bon, il y a quelques... Il nous manque une penderie. On s'est rendu compte qu'il manquait une penderie, mais, Ouais, on va on- travailler là-dessus. ouais, mais je crois qu'on n'a pas vraiment la place de la mettre. Donc, Donc, bon. je pense qu'il va falloir s'en passer. Donc, on va vous montrer Voilà. tout ça. D'accord. Bon, ben voilà, donc on vous avait fait déjà une petite vidéo de présentation donc, des projets entre mon camion bleu et puis celui-là. Donc je vais reprendre un petit peu. Donc c'est un Master 3 de 2014, si je ne m'abuse, qui fait 150 chevaux. Voilà, avec une caisse derrière, une caisse en panneau sandwich de 3 cm. Ce qui nous a évité de faire toute l'isolation. Dans les modifications que l'on a faites, donc sur ce côté, on a posé la fenêtre latérale. On a ajouté le store en haut qui n'y était pas. On a modifié la serrure parce qu'il y avait un vieux verrou des familles qui fermait approximativement. Donc on a mis une vraie serrure 3 points. La petite accroche aussi là, qui est bien sympa. Et ça c'est la dernière, vraiment une dernière modification qu'on a faite. Je m'approche pour montrer. Ouais, montre. Voilà, comme ça la porte ne Et claque ça, plus. je vous le conseille parce que c'est vraiment top. C'est tout en ferraille. Donc ça risque pas de se casser ou quoi que ce soit avec les UV, contrairement à la même chose qui est en plastique. Et franchement, ça coûte pas cher. Donc on a posé la fenêtre double vitrage coulissant, voilà, pour la cuisine qu'il y a derrière. Donc à l'arrière, on a refait les joints des portes parce qu'ils étaient tout secs. Donc ils étaient plus étanches du tout. Donc on a tout changé. On pensait se faire chier et puis finalement c'était quasiment pas collé. Donc ça a été très facile, très rapide. On a renforcé le marchepied également, parce qu'il était suspendu au plancher de la cabine et donc à force de marcher dessus, il s'est décroché. Donc on l'a refixé au niveau du pare-choc. Donc du coup, je vais pouvoir redire que ça a été une sacrée négociation à savoir si on le gardait ou pas, ce marchepied. Donc moi j'étais pour le garder. Toi tu voulais pas le garder. On a Ouais. négocié et finalement j'ai gagné. Voilà. D'ailleurs, Voilà. moi j'avais peur surtout au niveau du poids, parce qu'il est tout en ferraille et le châssis est en ferraille. Et j'avais peur qu'avec le poids que ça faisait, en fait, on dépasse. Puis finalement, j'ai été le peser tout plein fait, il fait 3 tonnes. Donc on est plutôt pas mal. Voilà. Donc à l'arrière, que dire de plus? Les caméras. Donc il y a deux caméras à l'arrière. Il y en a une qui sert de caméra de recul. Et l'autre sert pour la sécurité, en fait. Parce que comme on n'a pas de fenêtre ni derrière, ni sur un côté, et de l'autre côté, la fenêtre est vraiment très réduite. Ça nous permet en fait d'avoir voilà, un visu sur ce qui se passe dehors une fois qu'on est enfermé dedans. Voilà, donc normalement il y en a deux sur chaque côté qui viendront pour filmer les côtés en fait, pour avoir un visu voilà, des trois côtés du camion. Voilà. Après, sur le côté on n'a pas fait grand chose, on a juste condamné cette porte là qui donnait donc côté rue,
côté voie de circulation, et parce que déjà on avait besoin d'espace de derrière pour faire le lit, pour faire le lit. Aide-moi. Voilà. Le coin salon, voilà, le coin salon avec le lit escamotable. Et donc après, on a fermé la fenêtre qui était ici parce que déjà la fenêtre était pourrie, elle était plus du tout étanche. Et derrière, on a la douche, donc on avait besoin d'avoir quelque chose de fermé. Voilà, je pense que Là, bah, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de calfeutrer cette fenêtre qui est ouais, extrêmement pas très jolie. oui, trouver un système pour cacher cette fenêtre. Donc, j'en profite. Je vais me rapprocher pour le micro. Tu te rapproches, comme ça je parle dans le micro. Ouais. On va vous faire découvrir le paysage donc, de Sainte-Terre. Donc voilà, donc c'est la plage de Sainte-Terre. Donc il y a une petite aire de pique-nique qui est bien sympathique à l'ombre des arbres. Partie boisée avec des tables de pique-nique. Voilà, tout au bord de la Dordogne. C'est ça. Et sur le côté, je vais y arriver, vous avez ici un peu plus loin Une petite guinguette estivale. Et derrière la guinguette, vous avez un petit camping municipal à taille humaine. Je ne crois pas qu'il y ait de bungalow. C'est encore le camping à la sienne. Donc si vous voulez venir faire un petit tour à vous reposer franchement, c'est dans un coin très zen et très, observer les oiseaux dans très le calme, sympathique. c'est sympa. Donc dans le 33 à Sainte-Terre. Voilà. Bon, allez, petit room tour, camion tour. Alors, on va commencer par le commencement. Donc marchepied. Du coup, pour l'instant, on est parti sur un marchepied du commerce. Ça fait partie des finitions. Tu as l'intention de fabriquer quelque chose comment dire, collé au camion qui va s'actionner, enfin monter, descendre, voilà, qu'on n'ait pas ça à se trimballer tout le temps. Le camion est très haut et c'est vrai qu'avec les problèmes de santé et compagnie, je me vois pas monter et descendre ça plusieurs fois dans la journée. Donc ça se fait partie des finances. 50 cm. Ouais, donc voilà, donc c'est pas possible. Ensuite, dans l'entrée, alors commence, donc on rentre sur la droite, je vais y arriver. Vous avez ici une petite porte coulissante avec notre réserve d'eau. Donc la marque, vas-y, c'est toi qui dis, parce que moi, tout ce qui est technique. Je ne m'en souviens plus. Bref, c'est la filtration d'eau, donc vous pouvez filtrer 11 litres d'eau. Voilà, avec 3 filtres à l'intérieur. Voilà, ici. Donc sur, ah, si, quand même, la petite tablette, c'est sur une petite tablette à roulettes qu'on peut avancer ici pour se servir de l'eau. Donc on tient ici, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple et de plus basique. Les premiers rangements, ici, bon, alors, les rangements sont à peaufiner. C'est vrai qu'on est parti qu'une seule fois. Donc on a mis un peu en vrac dans les placards. Ça nous a permis de voir ce qu'on avait besoin et pas besoin. Donc ici, vous avez un premier rangement. Hop, dans le bas, tout ce qui va être chaussures, chaussons, de façon à les avoir à portée de main quand on rentre. La partie poubelle, ici, donc avec la poubelle traditionnelle et tout ce qui est tri sélectif. Voilà, tenu par des petites chaînes, donc très sympathique. Hop, sur le dessus, donc avec le plan de travail, le même qu'on a utilisé pour la cuisine, qui a été poncé et verni, c'est de l'acacia, c'est ça. Donc ici, on a le point hop, cuisson, si j'arrive à attraper la targette ouais, qui est coincée, tagada. Faut pas la replier. Voilà, ce petit truc qui se coince ici. Notre fameux réchaud à essence, je crois que vous en avez déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est possible, mais voilà. Donc tu feras une vidéo dans le détail après. Ouais. Hop, du réchaud à essence, qui nous permet de cuisiner donc avec des feuilles d'alu ici pour ne pas abîmer le bois quand on cuisine. Nous permet de cuisiner à l'intérieur facilement. Éviter de mettre le feu aussi. Et éviter de mettre le feu accessoirement. Ici, là, nous avons notre petit passage qui nous mène hop, au poste de pilotage. Voici, avec une petite finition fait maison par monsieur. Le reste ne lui convenait pas, donc il a fabriqué ceci avec une plaque métal, des petits boulons, ça des écrous, j'y connais rien. Hein. Même ce petit manche en bois a été fabriqué par monsieur, voilà, qui reste dans le style vraiment classe du camion. Ici, on a voilà, les réglettes ici lumineuses, je vais y arriver, LED. Les bandes LED. Tu veux ici, alors hop, nous avons encore un petit rangement ici, près de la douche, donc qui va nous permettre de ranger tous les accessoires pour la douche.
et le maquillage et le rangement, etc. Hop, on va passer à la douche. Donc le rideau de douche. On a toujours nos bandes LED pour éclairer, ici. Le revêtement de mural sur des dalles exprès étanches pour la douche. Voilà, qu'on a posé, sur, comment c'était sur du contreplaqué sur lequel on a mis 3 couches d'isolant. C'est ça. Et qu'on est venu coller ensuite ce revêtement mural que je trouve juste magnifique sur un... C'est un revêtement PVC étanche. Étanche de chez Leroy Merlin. Ouais, c'est spécial. On l'a acheté à Leroy Merlin, mais il y en a ailleurs. Ouais, mais c'est pour la douche. C'est spécial, c'est fait spécialement pour les douches. Voilà. Ensuite, donc tout ce qui est robinetterie. On est quelque chose d'original, donc on a fouillé, farfouillé, on a réussi à trouver ce qui nous plaisait. Voilà. Donc là-dessus, on est assez content. Dans la douche, nous avons également accès aux toilettes. Par contre, là, j'ai oublié d'enlever ton marchepied pour pouvoir ouvrir les toilettes. Alors, hop. Ce qui n'est pas très pratique. Ici. Je mets pas le marchepied du coup. Voilà, donc nos toilettes ici qui se coulissent donc dans la douche avec un système Trobolo de séparation donc des urines et du reste qui nous permet de pouvoir jeter les urines où on veut et le reste à la poubelle. On n'a pas besoin de sortir la cassette, etc., etc. Avec de la sciure ou de la litière pour chat, c'est très très bien. Ça ne sent pas. On a testé, on avait un peu peur, on était 3 et finalement ça n'a pas senti du tout. Un petit peu, si tu rigoles. Ouais, non, il faut le. Bon. Une fois que le WC est rentré, ça sent pas. Voilà. Donc tu as modifié, on peut parler quand même de la modification que tu as apportée, parce qu'en bas, ici, c'était deux petits boutons sur lesquels il fallait appuyer de chaque extrémité pour sortir le toilette. Et c'est vrai que d'accéder au fond, c'était un petit peu compliqué. Donc tu as fabriqué des espèces de barres, comme ça tout le reste de toilette, il est facilement sortable et rentrable sans se poser de questions. Ça actionne les 2 blocages en même temps. Voilà, donc une fois rentré ici, tout cela se ferme donc avec la porte étanche de soute de camping-car. Voilà pour la partie douche. Ensuite, tac, la partie, on me voit là. Alors, dans les finitions, reste les coussins des assises. Là, on a fait faire plusieurs devis, on attend les réponses. Je sais pas s'il n'y en a pas eu. Bon, bref, voilà. Donc, à savoir que sur cette assise, la table se baisse et ça nous fait donc un 3e couchage d'une longueur d'1,72 m. Voilà, de 70 de large. Donc, en général, bon, pour les invités ou pour ma fille qui vient quand même assez souvent avec nous, Marie-Lou. Voilà. Donc, on a fabriqué sous cette assise de quoi ranger. Donc, il y a un grand coffre dans lequel on va pouvoir mettre les affaires qu'on ne se sert pas tous les jours. En attendant, la mousse qui nous sert de matelas. Voilà. Hop. Ensuite, l'accès au lit, la chambre. Donc, on a fait une marche pour pouvoir y accéder. Pareil, une question de hauteur parce qu'on ne se voyait pas enjamber ça et monter directement. Donc, ici, on a un lit de taille traditionnelle, 240 par 190. Voilà, sur lesquels nous avons mis 2 rangements qui s'ouvrent. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, comme ceci. Voilà, les 2. Donc, ça nous fait suffisamment de rangement pour les affaires pour nous 2. De l'autre côté, pareil, il reste les étiquettes qu'on n'a même pas enlevées. Mais on a une liseuse, donc une liseuse de chaque côté ici, avec un câble pour le chargement du téléphone, chacun le nôtre. Le petit lanterneau ici posé qui permet d'avoir un point lumineux quand même, vu qu'on n'a pas beaucoup de lumière, ça nous permet d'avoir un point de lumière et un point d'aération au-dessus du lit, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc les 2 portes à l'arrière, on vous les ouvrira tout à l'heure pour voir ce que ça donne vu de l'extérieur. Dans les finitions et des rideaux qui viendront également à l'arrière et également devant ici, on vous montrera tout ça. La lumière. Et la lumière, ah oui, la lumière. Alors cette lumière, elle est tactile. Voilà, donc on appuie, si on reste appuyé, hop, on éteint, on augmente ou on diminue la luminosité, c'est un truc fantastique. Il est tout content, il est content de sa lumière. Voilà. Hop, il est content. C'est caché, rien n'est visible. L'interrupteur en fait est derrière le panneau ici. Derrière le panneau. Donc il suffit d'accrocher la main pour que ça s'allume. Voilà, donc on finit donc par la cuisine. Hop, c'est bon, je reste là.
Donc le fameux plan de travail en acacia, toujours hein, que tu as poncé et verni parce qu'il était huilé comme elle est la table en fait, hein, qui va être faite plus tard. Donc on trouvait un peu foncé puis très fragile. Ce côté huilé là, c'est très très fragile. Donc voilà. Là, c'est poncé et il y a du vitrificateur dessus. Voilà. Donc les rangements, les mêmes que dans la chambre, pour ranger tout ce qui est vaisselle de chaque côté. Voilà. Ici, donc dans cette porte-là, hop, on ouvre. Et c'est tout ce qui est électricité. Donc ça, c'est le coin de monsieur. Je ne n'ouvre pas et je ne m'en occupe pas. Voilà, avec les batteries, les interrupteurs, les disjoncteurs, je ne sais pas quoi d'autre. Donc je ne m'occupe pas. Nous avons ici 4 tiroirs de rangement avec les fameux push-pull de Seb. Voilà, il en rêvait, il les a eu. Donc on a 4 tiroirs de rangement ici. Tac, ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, sur les tiroirs suivants, les grands tiroirs, ça nous ont permis de ranger nos 2 glacières. Collé, j'y arrive pas. Bon, on va commencer par en bas. Tu comprends, hein? Voilà, la première glacière ici, qui nous sert surtout pour les boissons. Et l'été, qui nous servira de congélateur. Et donc la partie, je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre plus. Ah bah c'était collé, voilà. Et donc la grande glacière, ici, qui est une Mobicool de 60 litres, qui est super, qui est pratique. Voilà, qui nous permet d'avoir suffisamment de réserve pour plusieurs jours. Et surtout d'avoir deux choses séparées, je trouve que c'est pas mal. De ne pas mélanger les boissons avec les aliments, c'est quand même c'est surtout bien. Que c'est quand tu mets une bouteille dans la glacière, ça prend vite de la place. Et quand tu veux prendre la bouteille, il faut sortir tout ce qu'il y a dessus. Donc c'est un peu casse-couille. Et comme moi, je bois beaucoup quand même. D'eau. Ouais, du reste aussi un peu quand même. Oui, mais de. Alors, notre partie, donc plan de travail, du coup, on a pas mal de plans de travail pour pouvoir travailler, cuisiner, etc. Je trouve que ça nous laisse quand même pas mal de place. On a trouvé ce petit mitigeur, franchement, qui est top, qui est flexible dans tous les sens. Donc, on peut même le mettre à l'extérieur avec 2 jets différents à actionner ici. Et notre fameux évier confiturier, donc qui était ma trouvaille à la base. Et ça rend super bien. On est quand même super content du rendu de tout ceci. Là, vous avez l'écran sur lequel apparaîtra donc les caméras dont Seb vous a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, on va pouvoir voir tout ce qui se passe, du coup, presque en 360 du camion, à quelque chose près. Vraiment que le devant, mais le devant, on y a accès. Le devant, on a accès, voilà. Donc, le petit thermomètre obligatoire, les petits rangements de clés et mes fameux Rodolphe que j'ai acheté au SVA, donc l'année dernière. Voilà, j'avais craqué et c'est vrai que c'est bien pratique pour les ustensiles de cuisine. Et puis autres, comme on prend à nous deux beaucoup de médicaments, ça va éviter de les laisser traîner. Et donc, voilà. L'autre fierté de monsieur, c'est donc ce panneau de contrôle des lumières, des cuves, etc. Alors ça, tu l'as fait découper, c'est ça, hein? C'est ça, c'est fait sur mesure, donc j'ai fait le dessin et je l'ai fait découper donc sur mesure. Voilà, et nos petits boutons qui actionnent toutes les lumières, soit dans un poste, dans un cockpit d'avion. Voilà, il est très content de tout ça. Entre sa lumière de chambre et ça, il est très content. Voilà. Et l'outil indispensable, je dirais, à tout bon qui descend, à tout bon van lifer, c'est d'avoir accès quand même au décapsuleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc du coup, on l'a fixé ici et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Donc voilà pour le petit room tour. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, moi je vais faire la partie technique après. Ouais, tu feras tout ce qui est technique après. Moi, voilà, moi c'était surtout tout ce qui est esthétique et praticité. Donc, au niveau des couleurs, en fait, on était parti des couleurs plutôt claires et on voulait pas trop trancher. Donc, on a fait la plupart, tous les murs sont blancs. Et en fait, on voulait faire du gris à la base. On a mélangé du noir avec du blanc, ce qui a donné du bleu. Donc, on n'a pas compris pourquoi, mais la couleur finalement nous plaît énormément. Et c'est vraiment une composition de nous, cette couleur-là. Pour le sol, on a récupéré les dalles qui étaient dans le camion quand on l'a acheté à l'origine. Il y avait un damier gris et donc jaune. Finalement, on les a gardés. Je les ai décapés, bien nettoyés, comme on est souvent avec avec mon chien sûr, mais peut-être qu'avec les 3 chiens, on sera amené à voyager. On s'est dit que finalement, ce serait beaucoup plus solide que le lino.
Et on a harmonisé avec un petit peu de jaune pour donner un petit peu de peps, pour donner un petit peu de peps au niveau couleur, vu que ça reste quand même sur du blanc et du gris. Petite chose, alors ça, techniquement, tu nous dis c'est quoi ça? C'est un détecteur de monoxyde de carbone et de fumée en même temps. Ok. Alors, sinon, le fil à linge. Alors, c'est tout con, hein, mais on n'y pense pas au fil à linge. Vous savez, quand vous sortez de la douche avec vos serviettes mouillées ou quand vous rentrez de balade. Donc, vous en avez un premier que vous pouvez tirer jusqu'ici. Et le deuxième, hop, qu'on a installé ici. Donc, vous avez les petits bloqueurs de fil. Hop, les fils ne bougent plus. Et vous pouvez étendre vos serviettes, voilà, tout ce que vous avez à laver. On a également installé ici, hop, des petits porte-manteaux. Voilà, donc on est dans la déco, on a fait nos petites finitions, on est plutôt content. C'est vraiment ce qu'on voulait, ça nous ressemble et on en est super content pour l'avoir utilisé pendant 3 jours, à 3, plus le chien. On se marche pas dessus, bah après voilà, c'est pas un camion, c'est pas un semi, mais c'est plutôt fonctionnel, on se marche pas dessus. On a vraiment, Marilou avait de la place ici pour dormir, elle a plutôt bien apprécié son petit coin et franchement on est content. Voilà, le rendu est top et on est plutôt fiers de ce qu'on a réussi à faire malgré les embûches des derniers mois qui n'ont pas été simples. Voilà. Donc, c'est monsieur qui reprend la main parce que alors tout ce qui est technique, moi personnellement, je n'y connais rien. Donc, il s'est bien embêté à trouver des plans, des trucs, etc. Parce qu'il est quand même s'il bricole beaucoup, il n'est pas électricien à la base et qu'il faut surtout pas se tromper. On est bien d'accord. Donc, je m'approche et il va vous expliquer tout ça. Donc, alors on a une batterie lithium de 200 ampères-heure. Pour la recharger, on a deux systèmes. On a le DC-DC, donc, qui est le coupleur séparateur qui est pris sur la batterie du véhicule, donc qui recharge avec l'alternateur. Derrière, on a le MPPT qui, donc lui, permet de recharger avec le panneau solaire qu'on a sur le toit. Donc sur le toit, on a un panneau de 405 watts, il me semble. C'est un peu plus de 400 watts en 24 volts. Donc voilà, après donc il y a un disjoncteur pour chaque pour pouvoir séparer en fait les alimentations. De l'autre côté, sur la porte, on a les deux sectionneurs d'alimentation et deux portes fusibles. Alors pourquoi deux plutôt qu'un? C'est surtout ça me permettait de limiter la section des câbles par rapport à la puissance que ça devait engendrer. Voilà, je pense que pour la partie électrique, on est au fond, j'ai oublié, au fond, donc on a une partie 220 volts. Parce quand on a acheté le camion, il y avait une prise P17 sur l'extérieur, donc on l'a gardé seulement. Ben, voilà, moi j'avais pas l'intention de faire une installation de 220 volts, donc on a juste un petit tableau avec une prise. Si par cas, voilà, on peut se brancher dans un camping et mettre un chargeur pour recharger la batterie si un jour on est à court d'énergie. Voilà, je pense que pour la partie électrique, on est bon. Ok, ça marche. Voilà, on se retrouve maintenant en voix off parce qu'on a eu un petit souci de micro, on s'en est pas aperçu. Donc là, on est sur la partie chauffage chauffe-eau. Et on a une chaudière, donc une chaudière au glycol qui chauffe un fluide calorifique qui est alimenté par le réservoir du camion. Comme ça, pas de plein, pas de bouteille à changer, c'est complètement transparent. Donc là, on est en dessous de l'estrade de la table de la dinette. Voilà, comme on peut voir. Le bloc à gauche, le bloc gris à gauche, c'est l'échangeur à plat qui nous permet de chauffer l'eau sanitaire. Donc il y a le fluide de la chaudière qui passe dans une boîte qui chauffe des plaques et les plaques chauffent l'eau de l'eau sanitaire. Et tout à gauche, on peut voir la grille du chauffage avec le radiateur, voilà maintenant. Donc voilà, le fluide passe dans le radiateur, il y a un ventilateur derrière qui souffle à travers et donc ça chauffe l'air. On se retrouve maintenant sur la partie arrière.
Donc les portes sont un petit peu dures à ouvrir parce que les joints sont neufs, donc ça oppose un petit peu de résistance. L'avantage de ce camion, c'est que les portes s'ouvrent à 100%. Et donc quand on est dans le lit, on n'a vraiment aucun obstacle à la vision. Voilà, c'est vraiment sympathique. Le gros avantage d'avoir donc un lit fixe, c'est qu'on a une soute qui est juste énorme. Donc elle fait 140 de profondeur, 215 de large et 80 cm de hauteur. Ça nous a permis donc de mettre les cuves d'eau à l'intérieur. Donc on a deux cuves de 90 litres. Là c'est la cuve d'eau propre et à droite la cuve d'eau grise. L'avantage de les avoir à l'intérieur, il y en a deux, c'est que le premier, elles sont hors gel, puisque donc elles sont à l'intérieur dans la partie chauffée. Et le deuxième avantage par rapport à une cuve qui pourrait être sous le châssis, c'est que comme nous on fait pas mal de sauvage, sous le châssis elles sont quand même exposées aux éléments, c'est-à-dire que une branche, une souche, une pierre, voilà, ça peut les percer, tandis que là à l'intérieur il n'y a pas de problème. Tout au fond, là, dans le caisson, on a la partie plomberie avec la pompe à eau qui fait 12 litres par minute. Et derrière, il y a une base d'expansion pour éviter les coups de bélier et puis pour avoir une pression constante. Voilà, que dire de plus. À droite, nous avons la douchette extérieure. Alors il n'y a que l'eau froide, mais par contre voilà, c'est bien pratique pour soit rincer le chien, se rincer à nous quand on sort de la plage, se rincer les pieds, rincer les bottes. Enfin voilà, pour tout ce que peut faire une douchette extérieure. Et ben voilà, ce petit tour de camion est fini. On est plutôt content d'en être arrivé là Oui, sans s'entretuer. ça a été Et c'est vrai qu'il était temps que ça se termine. ouais, 1 an et demi de boulot. Alors heureusement, on a eu quand même quelques coups de main. Ouais, bah oui. Voilà. Et surtout quand moi je pouvais plus me servir de mon épaule. Et puis voilà. Et on est quand même, ouais, c'est quand même pas mal de boulot. Il était temps que ça se finisse. Il était temps. Et puis Oh, les ouais. beaux jours approchant, on avait En quand plus. même hâte de le voir ailleurs que sur le parking de la maison. Donc, Ouais, et surtout de s'en servir. et d'en profiter. Donc Surtout de voilà. s'en servir. Donc on a bien l'intention de vous faire partager nos futures sorties. Voilà, donc dans pas longtemps. Ouais. Normalement, début juin, On sera sur Foura, au on sera SVA. sur Foura, voilà, au SVA de Foura, au SVA Atlantique, il me semble Ouais, que ça je sais s'appelle. pas. Et puis après, tout l'été, je pense que les week-ends, on va partir. Voilà, on va vraiment profiter. On Oui. va en espérant que il fasse un peu meilleur au niveau de la météo, parce que jusqu'à maintenant, c'est quand même pas la joie. C'est clair. Et, voilà. Et puis on vous fera partager tout ça avec Oui, plaisir. oui. C'est le but. C'est ça. On vous dit à bientôt. À bientôt, et puis à bientôt. C'était le mot de la fin. Donc C'était, voilà, fin. c'est fin. Ok, ça marche. Ça marche.